ça filtre, fait pousser les plantes et l'eau qui ruisselle fait des rivières. La terre va mal? Oh. Et moi aussi? En plus, elle a très mauvais goût. Sais-tu pourquoi moi je sèche? Mauvais goût. Est-ce que je sais moi pourquoi la terre a mauvais goût? Alors l'idée du spectacle, en fait, c'était, j'avais vraiment envie de parler de la nature, de parler de l'écologie, de parler de tout un tas de choses qui touchent aussi bien les enfants que les adultes. C'est la protection de la planète. Ça, c'était vraiment la base du travail. C'est la terre qui clame et vous montre du doigt. Elle a ses états d'âme. L'homme est sans foi ni loi. C'est une plainte étrange de la terre blessée. La plus bleue des oranges est un fruit condamné. Dire aux enfants, ne jetez pas les choses par terre, tout simplement parce que ça abîme la terre et la terre, elle est en vie. Et voilà, c'était le premier point essentiel pour créer ce spectacle. Alors je t'explique, la banane, il y a des petites bestioles dans la terre. Hein, c'est ce qu'on appelle la biodiversité. Et toutes les petites bestioles, elles mangent la banane, la pomme, tout ça. Ça va être mangé par les petites bébêtes. Et nous, on est contents. Alors, par contre, ce qu'il faut enlever, c'est tout ça là-bas. Tu vois l'éponge là-bas, Et puis la pomme pote. Vas-y, tu peux l'enlever, tout ça. Oh, que ça fait du bien. Oh, que je me sens mieux. Oh, merci les enfants. Alors là, je suis bien là. Oh, je me sens tellement mieux. On peut les applaudir très très fort. L'arbre était le personnage qui est parti en premier dans cette histoire, dans cette écriture. Et puis après, je voulais mettre un peu des personnages en couleur, justement, une coccinelle. Alors je la fais un peu râpée parce que je voulais moderniser un peu cette histoire. Donc elle est assez rigolote. Et en même temps, elle a quelques soucis. La motte de terre, parce que on parle de la terre. Et dans cette motte de terre même, il y a de la vie, donc il y a des petites marionnettes qui apparaissent, une termite, un ver de terre, qui ont aussi leurs petits problèmes. Donc je les fais exister par une sortie comme ça de marionnettes. Et puis aussi un oiseau, parce que vu d'en haut, on voit tout. Donc j'ai amené cet oiseau aussi, qui est un peu farfelu, un peu rigolo aussi. Découvert comment diminuer l'effet de serre. Ils ont trouvé des champignons et ces champignons sont magiques. Et tout ça, la terre a un goût bizarre. Oui, vraiment bizarre. Et puis Philippe Gouin, qui est formidable aussi, que j'adore. Là aussi, on a vraiment décortiqué l'univers de chacun des personnages. Et ça, c'était très important aussi. Et Anne Morier, qui a aussi participé à la mise en scène. Donc il y avait vraiment deux metteurs en scène. Il ne faut pas polluer l'eau, car lorsque celle-ci se réchauffe, s'évapore et remonte jusqu'au ciel, elle nous retombe dessus toute sale. Et oui, si jamais ça continue comme ça, il n'y en aura plus beaucoup. Alors il faudrait peut-être commencer à songer à protéger le règne insectal. Si ça existe. Si. Le règne végétal et animal aussi. Ouais. Mais d'abord insectal. Je travaille avec un musicien adorable et de talent, Christophe Fosmal. Je travaille en binôme avec ses chansons et à chaque fois il a créé un univers comme ça musical par rapport au personnage. Donc c'est un spectacle assez éclectique sur le plan musical. C'est toi qui as fait ça?
ça. Non. La charte, c'était je veux que ces costumes décors rentrent dans 2 valises. Donc c'est le cas, je suis ravie. Vous savez respirer, vous. Allez-y, montrez-moi. Eh bien voilà, vous respirez la terre aussi. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a plus de vie sous terre que sur terre. Et mes amis les vers de terre et les termites sont bien placés pour le savoir, ils font un vrai travail de fourmi. Ah ben la fameuse veine. Oh, 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 fameuse veine. Je respire plus. Oh, 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 oh. Amy, Amy, oh viens m'aider, Amy. Oh, je souffre. Oh, je souffre, Amy. Viens m'aider, s'il te plaît. Je m'étouffe. Je préfère le perroquet parce que l'arbre il a dit il peut pleurer parce il n'arrive pas à formidable avoir l'eau. parce que il parle de l'écologie de façon très simple avec donc toute cette chorégraphie, tous ces petits chants qui ont permis justement aux enfants de comprendre que la terre avait vraiment besoin qu'on s'occupe d'elle. Et ça, moi je pense que simplicité pour les maternelles, c'est vraiment très très bien quoi. Le message est vraiment bien passé. C'est très coloré et les personnages sont bien reconnaissables pour des enfants de cet âge. Il y aura des amis d'aller le voir. Avec une très belle énergie, une belle ingéniosité, une belle mise en scène, voilà, une très belle sensibilisation pour les enfants. C'était super bien. À la fois pour les petits mais également pour des adultes. Je pense que si on commençait par sensibiliser les adultes, les enfants eux le feraient automatiquement justement de s'occuper de la terre et de dire que c'est notre vie quoi. Il faut aller le voir. Il m'a beaucoup plu. Il est surtout pédagogique et je pense que c'est important d'avoir des spectacles comme ça aujourd'hui qui transmettent des messages écologiques. Une large diffusion de ce genre de spectacle, c'est donner encore à voir et à réfléchir sur ce grand thème de la protection de l'environnement. Ce spectacle est super.